Oyez camarades, je ne devais pas être là mais je suis là, j'espère que vous êtes ravis de ma présence. Si c'est le cas, vous m'applaudissez s'il vous plaît, merci. J'espère que vous allez bien, que c'est passé un bon week-end. Oui, je vous agresse déjà. Début de live, on s'agresse, on adore, on est dans l'agression, c'est fou, on n'adore pas. Je devais pas être là mais je suis là. Donc on est content, hein, on a un petit live finalement, voilà. Il y a une actu qui n'a pas été notée, elle a été rajoutée. Vous allez péter votre crâne. On parle pas de Bastos, j'ai craché, pardon. On parle ni de Bastos ni de Maeva, mais vous allez péter votre crâne. Vous allez péter votre crâne. Genre vraiment, j'étais en mode ah bon bah voilà finalement. Je suis en retard, I'm so sorry. En plus d'être en retard, j'ai pas d'image, j'ai pas de titre. J'espère que vous m'en voulez pas. Donc voilà. Et devait pas y avoir de vidéo à 18h, mais finalement il y en a une quand même. Je sais, je suis génial. Donc à 18h, vous avez quand même Spill the Tea. Et demain, sur la chaîne principale, et demain, vous avez le débrief du premier et deuxième épisode de l'île de la Tentation sur ma chaîne également. Voilà. Thibaut et Mandy. Ah non, pas du tout. Non, mais vous allez péter votre crâne. Vous allez péter votre crâne. Vraiment, vous allez péter votre crâne. Vous allez dire tout ça pour ça, genre. Vous allez péter votre crâne. Anyway, tu n'es pas en retard, tu fais l'arrivée de roi, c'est vrai. Tu devais pas être là, comment ça, tu nous abandonnes comme ça? On va se calmer en fait avec la pression sur les créateurs de contenu parce que je vais te ban en fait. Ah non, t'es sub, tu peux rester. Delete sub S. Hâte de voir l'île de la Tentation. Ouais, je vous ai entendu, vous liez des débriefs, du coup je me suis dit vas-y, let's go, je vais essayer de faire ça une fois par semaine. Voilà, aujourd'hui du coup... Attendez, je suis génial, je vais quand même vous prendre des images. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de replay si jamais. J'espère que vous avez passé un bon petit week-end, un meilleur début lundi que moi, sachant que là, je suis là, et après être là, je repars. En fait, je n'ai plus de maison. Voilà, je suis nomade maintenant. C'est officiel. C'est quoi le deuxième sujet? J'en peux plus. Vous savez que moi, je suis arrivé, genre ce matin, je me suis levé, j'étais là, ouais, c'est une nouvelle semaine, pleine d'opportunités, on reprend une routine saine, on se lève tôt et tout ça. MDR. Alors, aujourd'hui, on va parler de deux choses et une troisième surprise. De toute façon, la chaîne de replay aura la surprise dans le titre. Vous, je vous l'ai pas mis. Première chose, on aura tout simplement Aquababe qui a décidé de revenir sur Lisa Marie et Marwa. Apparemment, il a dit des fausses choses sur elle, au pluriel. Donc, on va regarder ça dans un instant. J'ai vu que c'est Dumpfefer qui avait sorti ça au début, à la fin de la semaine, pardon, mais j'ai pas regardé. Je me suis dit, j'y mets dans le prochain live étant aujourd'hui. Deuxième sujet, Kevin et Carla, étant donné que Kevin, il a fait Lolo Baby Show, là, l'opération du docteur Maboul, là, elle est allée chez Kevin et il est revenu sur sa rupture et tout ça avec Carla Moreau. Donc, on va regarder ça dans un instant, hein, voilà. C'est parti. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Puis on va commencer tout de suite. Cri de Mel. Et rire de Mandy, vu que vous m'en avez parlé. Oh non, j'ai supprimé le rire de Mandy. Oh non. Paix à son âme, le rire de Mandy ne sera plus jamais dans les lives. Je l'ai supprimé. RIP le rire de Mandy. Jingle. Nous commençons donc sans titre avec Aquababe qui a, comme je vous l'ai dit, parlé de Lisa Marie et de Marwa. Alors, je vais vous ressortir les petits titres que j'ai vus chez Dumpfefer, étant donné qu'apparemment, il aurait dit un peu du caca boudin sur les deux. Donc, je vais vous lire les titles. C'est écrit... Aquababe s'excuse publiquement auprès de Marwa Meraska après avoir diffamé à son égard. Oh my god. Et c'est également écrit Aquababe présente ses excuses publiquement après avoir diffamé sur Lisa Marie au sujet qu'elle serait une escorte. Voilà. Donc on va découvrir ça tout de suite. J'ai un peu peur. C'est parti, mon kiki. J'ai peur en vrai. J'ai peur parce qu'en plus, je trouve des fois il parle mal. J'espère qu'il va pas mal parler. J'ai déjà mal au crâne là. Si on peut éviter de me crâner le mal. Allez. Deuxième mea culpa, Lisa Marie. Wow, you don't cry into my arrays. You don't cry dans my arrays, en fait. Please. Cri de Mel. La seule que j'accepte qui crie. Pour Aquababe... je sais plus parler. Pour Aquababe, j'y crois plus du tout à ses excuses. Il a besoin de ces deux-là. Pourquoi tu penses qu'il a besoin de ces deux-là? Qu'il s'excuse bien, sinon il subira notre coucou. Ah, notre courroux. Oh là là. Il a besoin d'amis, peut-être? Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit pour ça. Non, je pense peut-être il veut rattraper des choses... Marie, puisque je suis quelqu'un, quitte à dire la vérité, je dis la vérité jusqu'au bout, parce que je veux pas salir les gens gratos et tout. Lisa Marie, elle est en tournage, ok? Et je reçois un gossip la concernant, on me dit ouais, Lisa Marie c'est une escorte et tout, on m'envoie sa page et tout.
son annonce vérifiée. Et je dis à la chippie, mais quand c'est écrit annonce vérifiée, ça veut dire quoi? Elle me dit, ça veut dire que la chippie qui a créé l'annonce, elle a mis sa carte d'identité. Je dis, oh, donc ça veut dire que c'est Lisa Marie qui aurait créé son annonce. Elle me dit, Attendez, mais du coup, si c'est faux, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a usurpé l'identité de Lisa Marie pour créer une page. Mais c'est horrible de faire ça. T'as la pauvre. Il y a quelqu'un qui dit, perso, je trouve que c'est trop facile. De quoi? Faut argumenter un peu vos messages aujourd'hui. Mon cerveau est en compote de pommes. Je sais que tout le monde l'aime et le suit. Pas tout le monde, pour le coup. Mais perso, je l'ai bloqué de partout parce que je trouve qu'il ne respecte pas les gens. Moi, je suis... c'est FAQ sur Insta pour le taf. Mais par contre, j'avoue qu'il a eu un retour où il était beaucoup plus chill, beaucoup plus respectueux. Je trouve que maintenant, où il est heureux dans ce mood de je sors tout. Et du coup, j'ai du mal avec ça, perso. Moi, je trouve que c'est possible. Il a besoin de potes, sinon il s'excuserait pour tout le monde, car c'est impossible que ces infos soient 1000% vraies et il passerait son temps à s'excuser. Paris Hilton se bat là-dessus. Les deepfakes et tout, justement. Oui, mais comment tu fais pour rentrer la carte d'identité d'une personne? C'est ça qui est chaud. Trop facile de s'excuser après avoir fait les choses sans réfléchir et penser au mal qu'il peut faire. I'm okay with that. oui. De là, je sors le scoop sur Twitter et tout, emballement général et tout. Et tout, Lisa Marie, elle va déposer plainte. D'accord? Donc moi, je suis là avec mon avocat Du coup, elle avait vraiment porté plainte, hein. Elle est forte, cette femme. et hein. tout. Je Elle a parle avec raison. mon avocat et je dis ouais, mais à partir du moment où elle a vérifié son annonce avec sa carte d'identité et tout, qu'elle ait déposé plainte, c'est pas mon souci, tu vois. Donc du coup, elle dépose plainte et tout. Je me dis bah vas-y, elle dépose plainte, c'est son droit, tu vois. Au final, il s'avère qu'il y a une meuf, elle a usurpé les photos de Lisa Marie, sauf qu'elle a pas mis la carte d'identité de Lisa Marie, elle a mis sa propre carte d'identité, d'accord, pour valider l'annonce. Et donc du coup, Mais attendez, mais qui a fait ça? Genre, qui est assez culotté pour prendre sa carte d'identité, coller une photo de Lisa Marie dessus et lui créer un profil d'escorte sur un site d'escorte officiel vérifié? Oh, ce monde, j'en peux plus. Qu'est-ce que vous dites? Une fois, quelqu'un a usurpé mon identité pour dire que je faisais des prêts personnels pour ceux qui ont besoin de faire un prêt. On m'a pris pour une millionnaire, pour un millionnaire cinquantenaire qui n'a pas d'enfant pour l'héritage. Oh my god. Cette histoire date d'avant Gab. Oui, je crois, dans mes souvenirs. De toute façon, moi perso, je le supporte pas. Lui, son contenu, c'est pour être méchant et je déteste. Il y a des gens sans âme, tu sais. À tout moment, elle avait fait une photo de sa carte d'identité où elle a un homonyme. Non! Genre, en fait, du coup, ce qui est dit là, c'est que c'était pas le prénom Lisa Marie, du coup, j'imagine, pour créer le compte. Genre, c'était une autre carte, je sais pas, moi, j'ai envie de dire un prénom sans tacler personne. Gisèle du 89. Et du coup, après, le profil a été créé en tant que Lisa Marie. Mais genre, sur la carte d'identité, c'était écrit Gisèle du 89 avec une photo de Lisa Marie, je pense. Genre, la personne, elle a carrément créé la. Bon, ça. elle a utilisé les photos de Lisa Marie pour faire genre que c'est elle sur les photos, ok? Donc c'est pour ça que c'était écrit annonce vérifiée. Moi, j'ai parlé avec Lisa Marie. Quand je l'ai vue il y a quelques jours, on s'est vu, on a discuté de ça. Bonne ambiance, franchement, elle m'en voulait pas et tout. Elle m'a dit franchement, je t'en veux même pas et tout. Tu vois que c'est écrit annonce vérifiée, qu'il faut une carte d'identité pour vérifier l'annonce et tout. Je t'en veux même pas et tout. Elle m'a dit mais par contre, je te mens pas, j'ai déposé plainte contre le site et la plateforme et tout. Mais toi, je t'ai retiré parce qu'en vrai de vrai, t'es juste la personne qui a sorti l'information. Je lui dis merci. Mais elle est tellement mature pour son âge. Lisa Marie, on applaudit, genre. Alors, je dis pas qu'il fallait retirer la plainte contre Aquababe. Et du coup, ça se trouve, c'est pour ça qu'il s'excuse de base. Bref. Mais elle, si je parle que d'elle, je la trouve ultra mature. Genre, elle est trop gentille. Ouais, she's nice. Cœur sur Lisa Marie. T'es gentil, Mago. Juste parce que tu m'as pas mis dans la merde, je vais faire un démenti. Ce qui est logique, tu vois. Et donc, du coup. Attendez, si elle avait pas retiré la plainte, il aurait jamais fait son démenti? C'est ça qu'il dit là? Elle voit que moi dans mon téléphone, bah la meuf, elle avait vraiment mis genre la conversation. J'ai parlé avec la chippie en question et tout. Elle a vu que c'était pas genre du bullshit, que ça sortait pas de mon cerveau, tu vois, que ça venait pas d'un coup d'un seul, illumination, allô Saint-Esprit, Lisa Marie est une escorte. Non, pas du tout. C'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui a usurpé les photos de Lisa Marie, qui a voulu la faire croire que c'était une pute. D'ailleurs, dans l'annonce, ils ont dit que Lisa Marie elle venait de Genève. Elle venait même pas de Genève en plus. J'ai parlé avec elle, elle m'a dit espèce de bâtard, tu te rends compte que à cause de toi les gens pensent que je viens de Suisse. Je lui ai dit putain, la force de frappe en fait. Mais vérifie les trucs, non? J'ai trop du mal, j'aime pas du tout avec ce que je suis en train d'entendre. Pauvre. En vrai de vrai, je tenais à vous faire ce démenti concernant Lisa Marie parce que elle a été victime d'usurpation d'identité. Elle est toujours en procédure judiciaire pour faire en sorte que la personne qui a usurpé son identité soit condamnée. Et puis pour le coup, elle m'a vraiment prouvé par A plus B que c'est pas une timpe. Carrément, là maintenant, elle est en mode
je m'en bats les couilles et tout parce que je sais ce que je vaux et tout. Mais par principe, ça se fait app, tu vois. Donc je prends mon téléphone, je dis la vérité. Voilà, voilà. J'ai diffamé. Oui, je le reconnais, ça. Donc pour Lisa Marie, ce qu'il nous explique ici, c'est que si jamais elle avait pas retiré sa plainte, il aurait rien dit quoi. Il aurait peut-être fait un petit message, voilà, voilà. Et là, il va parler de Marois, sur qui il aurait diffamé aussi. Oh my god. En fait, il balance tout comme ça sans vérification. Non, je pense qu'il y a des trucs qu'il vérifie, mais je pense que parfois, il vérifie pas jusqu'au bout. Et là, c'était le cas, quoi. Puis, enfin, j'aime pas. Bastos s'était pris la tête avec lui pour cette histoire. On peut passer un jour sans parler de Bastos, s'il vous plaît. La première fois de ma vie, je reconnais que Marois, je l'ai diffamé de baiser. Je vais vous faire mon petit mea culpa concernant Marois. Parce que je suis quelqu'un, j'ai une conscience. On pourrait croire que je suis sans foi ni loi, mais non, non. J'ai une culpabilité, j'ai une conscience et tout. Et je suis quelqu'un, je dis que la vérité. Donc si ça part en cacahuète, je suis obligé de prendre mon téléphone et de dire voilà. Donc en gros, je vous explique. Marois et moi, on était très très proches. Genre, on était vraiment comme ça, tu vois. Et un jour, ça allait vraiment pas dans ma vie. Genre, ça allait vraiment pas dans ma vie. C'était le down. Genre, vraiment le down, down, down. Et du coup, Marois, elle était là et tout. Et il y a une autre personne tierce qui m'a raconté que apparemment Marois avait pété sa bouche sur moi. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais vu qu'elle avait pété sa bouche sur moi. Mais dans le feu de l'emballement, dans l'énervement, dans tout ce que tu veux et tout. Jusqu'à preuve du contraire, je n'avais jamais vu, c'est ce qu'il a dit, hein, qu'elle a pété sa bouche sur moi. Mais il a quand même parlé. Je comprends pas ces expressions, péter sa bouche sur moi, je suis trop vieille, cri de mêle. Ce qui signifie, elle a mal parlé de lui, quoi, j'imagine, you know. Je sais pas, moi, c'est des expressions que je ne connais pas. La rage contre Marois. Je me suis dit, mais comment se fait-il que cette personne tierce me parle sur Marois et de moi et de la situation à l'heure actuelle et tout. Donc j'ai eu grave la rage, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à insulter Marois. Ok, j'ai pété ma bouche et tout, je l'ai insulté, j'ai diffamé. Oui, je le reconnais, c'est la première fois de ma vie, je reconnais que Marois, je l'ai diffamé de baiser. Je l'ai diffamé de baiser et elle s'est mangée une sauce de fou. Une sauce de vrai... Il est censé garder sa crédibilité après ça? Vrai zinzin mental, tu vois. Et je suis quelqu'un, j'ai quand même une conscience. L'eau a coulé sous les ponts et je me dis, vas-y. C'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. La meuf, elle a quand même eu une traîne sur elle et tout. C'est trop une dinguerie. Et je suis quelqu'un, je me dis, on a vécu des vraies choses. Elle et moi, tu vois. Marois, elle venait à mes anniversaires et tout. Marois, c'était ma gossure. Donc de là à ce que ça parte en cacahuète et que je l'affiche sur internet ou tout, ça se fait app. Et il y a grave des gens, ils m'ont dit, ouais, t'es grave bizarre, c'était ta pote et tout. Au final, tu l'affiches et tout. Franchement, ceux qui m'ont dit ça, merci. Parce que en vrai de vrai, c'est un comportement qui se fait app. C'est un comportement qui se fait app et de là à diffamer et à dire sur internet, partout dans la presse et tout que ouais, c'est une timpe, c'est trop chaud. C'est trop chaud, sachant que en V2V, Marois, je l'appréciais beaucoup, je l'aime toujours d'ailleurs. Et je connaissais sa daronne. Donc c'est trop une dinguerie de là prendre son téléphone et dire que Marois c'est une pute alors que tu connaissais sa mère en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour que je prenne mon téléphone et que je dise littéralement que ouais, j'ai grave déconné avec Marois, c'est parce que j'ai vraiment grave déconné avec Marois. Elle a jamais été escorte. Je sais plus quoi dire, genre. Je sais plus quoi dire, il parle trop mal. Je n'ai pas envie de réagir à ça. I'm so sorry. Je vais vous lire vous parce que vous êtes la meilleure communauté du monde. Alors, qu'est-ce que vous dites? J'avoue, il a été fort quand il a fait la traîne champagne shower. Je me rappelle pas. C'était vrai les footballeurs? Je me rappelle pas. Ils ont vécu des vraies choses, mais un petit truc et ça part en compote, comme celle qu'il y a dans mon cerveau. Chaud ses propos, il parle tellement mal. Je pense qu'il s'est grave perdu ces derniers temps. Il doit vraiment arrêter. Mais t'es vraiment étonné? Je suis pas étonné, je suis... pourquoi encore? Tu vois, ça se fait pas. Genre, c'est des vraies personnes derrière. Ah non, mais moi, je crois que je vais plus le suivre. Ces derniers mois, il sort des trucs de merde et c'est toujours des fausses infos. Ok, les choses sont dites. La vie de ma mère, elle a jamais été escorte, les gars. C'est à cause de ce genre de petits trucs qui fait qu'après, c'est parti en couille. Parce que moi, j'ai pété ma bouche à cause des simples petites rumeurs de merde. D'accord? Et c'est pour ça qu'après, les gens ont dit, ah, quoi, il a confirmé. J'ai rien confirmé, c'est juste que sous le feu de l'emballement, les gens disaient déjà ça. Moi, j'ai juste pris mon téléphone et dit ouais, c'est vrai, alors que c'est faux. Donc non, les amis, je tiens à le dire, c'est faux. Merci Aquababe pour ton honnêteté après tant d'années. Mais c'était il y a longtemps, Marois, en plus, non? Genre, c'était il y a longtemps qu'il s'en est pris à elle. Est-ce que c'est vraiment faux? Bah, du coup, on sait pas. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Vous avez 4 heures. Donc, il avoue qu'il ment sur ses actus. Non, il a dit qu'il a diffamé pour la première fois de sa vie. Le problème maintenant, c'est que quand il va parler, on va plus croire. I don't know. T'as regardé l'épisode off de la villa? Non, j'ai pas regardé les off de la villa. Il a approuvé un mensonge, quoi. Il a créé un mensonge qu'il a approuvé. Ils ont confirmé que les infos qu'il avait sorties sur Romy étaient fausses. Ah bon? Genre, elle a été imbuvable et tout ça, là?
Le coup sur la crédibilité. My God. Cynthia avait balancé à Aquababe parce qu'elle avait pas supporté une blague de Remy et Ahmed, mais c'est complètement faux. Wow. Il y a dû avoir un truc en interne entre Marwa et Aquababe pour qu'ils disent ça. Oui, peut-être que genre ils se sont reparlés parce qu'ils sont devenus potes, tu vois, c'est possible. En tout cas, voilà par rapport à Aquababe. Je voulais quand même voir ça avec vous. J'ai fait exprès de pas regarder les vidéos de Dumpé Furry, que j'embrasse, il passe par là. Et on va passer à la deuxième actu. Deuxième actu, qui est Carla et Kevin. J'ai pas de titre, mais je vous ai trouvé une petite photo parce que je suis trop mimi. En gros, pour vous expliquer, on a eu Kevin qui est revenu sur sa relation avec Carla Moreau dans Lolo Baby Show. La vidéo est sortie hier, si je dis pas de conneries. J'ai regardé un peu, j'ai regardé d'une oreille parce que je faisais des trucs pendant. Et j'ai trié ma maison, si jamais vous voulez tout savoir, avant qu'on me dise tu faisais quoi. Je trie ma maison. Et du coup, j'ai vu que du coup, il y a des extraits qui tournaient de Kevin qui parle de son ancienne relation avec Marwa, j'allais dire, avec Carla, my god. Et du coup, on va regarder ça tout de suite. Ok, on va péter nos bouches, effectivement. C'est un peu long, donc je vais pas tout cut. Et si jamais ça nous saoule, on coupe en plein milieu. Ok. Et c'est vrai que t'es très papa gâteau en plus de ça. Oui. Donc c'est Kevin papa gâteau, j'adore. Kevin papa cookie. clair que pour toi, c'est pas possible de déménager. Moi, demain, si mon ex-femme, elle décide d'aller vivre au Mexique, je vais vivre au Mexique. C'est-à-dire que si demain, elle décide d'aller vivre en Tanzanie, je vais vivre en Tanzanie. C'est-à-dire qu'en fait, j'y arriverai. Il y a des... Alors, pardonnez-moi, mais s'il fait ça, je trouve que c'est un très, 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 très bon papa. Je suis choquée. Oh my god, mon cœur pour Kevin Guedge. J'ai regardé hier, c'était sympa. T'as jamais dit hier dans ton message, je l'ai inventé. Attendez, mais... Wow. Oh my goodness. He's a good Il y a daddy. des responsabilités qu'on a un peu à droite, à gauche et tout, mais moi, je pense que la priorité absolue pour moi, en tout cas, c'est ça. C'est beau. Et je pourrais pas. J'arriverai pas. Alors qu'il y a des fois, tu vois, on part en tournage, des fois, quand tu pars même 3-4 semaines, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de pas bien. Oh, il a de la culpabilité et tout. Laura, je comprends pas. Elle sauce les invités quand elle est en face, quand elle les a en face d'elle, mais sinon elle les taille avec... Elle a jamais taillé personne, Laura. C'est pas parce que ses invités parlent ou piquent des gens qu'elle confirme ou quoi que ce soit. Je l'ai jamais vu tailler quelqu'un dans ses Lolo Baby Show, peut-être en off, mais jamais dans ses Lolo Baby Show. Elle essaie toujours justement de, même si elle s'entend avec une personne et que la personne en face s'entend pas avec elle, elle est toujours ultra objective. Je suis pas d'accord avec toi du tout. Ça m'a fait rire quand Laura a dit pourquoi tu fais pas c'est la famille, il arrive, tout seul, je fais comment? Comment ça? Ah bah oui, il montre pas sa fille en plus. Petit tacle pour Nico, je pense pas. Il a toujours dit que sa fille, c'est tout pour lui. Je l'ai écouté vraiment, vraiment bon papa. Il a l'air d'être un bon papa. Laura, je la sens tellement fausse. J'ai apprécié l'interview, vraiment très chouette. Imaginons Carla qui essaye d'être loin de Kevin et Kevin qui la suit. Je m'en vais en Australie, j'arrive. Je m'en vais en Asie, j'arrive. Tu culpabilises? Ouais, de dingue. Arrête. Ouais, de dingue. Au bout de 3-4 jours, même quand on a fait le dernier tournage, là, au bout de 3-4 jours, alors que ma fille, je l'ai... C'est vrai que moi, je l'ai toutes les semaines. Je l'ai jeudi, vendredi, samedi une semaine, vendredi, samedi, dimanche l'autre semaine. D'accord. Moi, je veux la voir tous les vendredis soirs. Ok. Donc au moins comme ça, c'est tranquille. Et bon, sa mère, elle a accepté, donc c'est parfait. Et du coup, en fait, si tu veux, même si tu pars 3-4 jours, tu l'aurais pas vu pendant 3-4 jours peut-être. Ouais, mais tu es loin. T'es loin et puis c'est pas pareil, t'as pas le téléphone comme tu veux. C'est ça. Tu peux pas avoir un contact avec ton enfant comme t'as envie, quoi. C'est exactement ça. D'accord, ok. Ça, c'est vrai que c'est plus compliqué. Comment tu gères ton après-télé-réalité? C'est-à-dire ton mood de l'influence maintenant, la nouvelle influence en fait qu'on a. Parce que nous on a eu cette influence, si tu veux, placement de produits, etc., etc. Et puis après on s'est tous renouvelés un petit peu. Ouais. On fait encore des placements. Le docteur. Tu vois, je suis partie faire docteur. Non, ça va. Mais il parle pas de Carla, là. Moi, c'est Carla qui m'intéresse. Je m'en fous que Laura elle fasse le docteur. Docteur Lolo Baby Show. Ça va, après je pense que tu t'adaptes à tout. Bien sûr. Après ça va vite maintenant comparé à avant. Ah oui. Maintenant ça va vite. Des fois je vois des trucs et tout, je me dis waouh. Et je pense que maintenant pour quelqu'un qui veut se lancer maintenant sur les réseaux, c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque. Nous, on va dire qu'on est des chanceux. On n'est pas beaucoup être des chanceux. Il y a quelqu'un qui vient de me dire, il parle jamais de Carla. Comment ça? Comment ça, il parle jamais de Carla? C'était écrit dans la description du Magnéto. Kevin revient sur son divorce avec Carla Moreau. J'en peux plus. Des faux TikTok. C'est quoi ce décor pour Laura? Elle va chez les gens. Laura ramène tout à elle dans certaines de ses vidéos. Ça, je suis d'accord. Du coup, ça m'a saoulé s'il parle pas de Carla. Attendez, je vais avancer un petit peu. Hein. Oh, j'ai fait une de ses voix. Attendez, je vais avancer un petit peu. Hein. Oh my goodness. Oui, parce que là, genre, il reste 12 minutes. Pourquoi? Afrique du Sud peut-être. Ok. Marseille en Afrique du Sud. On s'en fout des Marseillais. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est la base. T'aimerais te remarier?
Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que Kevin aimerait se remarier? Quelque chose d'intéressant, enfin? Là, actuellement. Si tu trouves quelqu'un. Ouais, là, actuellement, pas spécialement. Mais oui, c'est quelque chose que j'avais envie, que mais bien sûr, c'est la base, quoi. Après. Y a quelqu'un qui a dit pourquoi on entend Oh my godness en 10 fois sans raison. Écoute, si t'es nouvelle sur les lives, j'y peux rien, ma belle. Si t'es pas contente, tu peux prendre la porte en fait. Et je dis ça avec toute la bienveillance du monde. Si j'ai envie de dire Oh my godness sur mes lives dans ma maison, je dis Oh my godness 111 fois s'il faut, ok? Évidemment, c'était de l'humour. Tu as le droit de me critiquer. Mais je critique aussi ce que tu dis. C'est la base, non? Le mariage, c'est pas la base. Bah oui, le mariage, c'est pas la base de tout le monde, hein, je suis un peu d'accord. Oh my godness! Manon. Te remarier, c'est facile de se dire que se remarier, il faut trouver la bonne personne. Ah, ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Tu veux te remarier, toi? J'aimerais bien. Non, pas Manon qui a dit ça. Manon qui a dit arrête de dire oh my godness. Elle me dit tu ressembles à un petit elfe. Eh, fais gaffe à ce que tu dis, hein. Tu me connais pas, moi. Ah, c'était mignon le bail de l'elfe. Je vais t'appeler petit elfe maintenant. Non, mais toi, là, la vieille branche va dessiner, en fait. Est-ce que ça te va, Manon? Tu es contente? Je ressemble à un elfe? Oh my godness. Tu es contente? C'est bon? On peut passer à autre chose? Merci. Eh ben écoute, tiens, donnez-moi une bague. Non, mais tu rigoles, j'aimerais bien. Eh ouais. J'aimerais bien me remarier, j'aimerais bien un deuxième enfant, tu vois. J'aimerais bien avoir une fille. Mais pourquoi on lui demande à elle? On s'en fout. Moi, c'est Kevin que je veux entendre. Parce que j'ai déjà un garçon, Ah ouais. donc forcément, j'aimerais bien avoir une fille. Après, c'est la base de la vie, je crois. C'est la base de la vie, tu vois. Et puis moi, je pense que... Kevin, il vient de me dégoûter en 2 secondes. La base de la vie, se marier, avoir des enfants. La base de la vie. The base of the life. C'est sa base. Sa base. Moi, ma base, c'est une base de chez Essence qui est trop bien et qui floute les porcs. Lui, sa base, c'est mariage enfant. Chacun son truc. J'ai vécu un peu comme toi, si tu veux, moi. Le fait qu'on est divorcés, bon, nous, on s'aimait plus, c'était autre chose, Ouais. tu vois. Mais c'est un échec. Donc... Ah, c'est un échec total pour moi. Et moi, Eh ben, le divorce est un échec et on continue, on continue, on continue. Non, mais je peux plus là, j'ai plus envie d'écouter, je préfère être un elfe. La base de la vie, c'est manger. Oui, c'est vrai, et s'hydrater. Ça m'a énervé. On va passer à autre chose, c'est bon, ça m'a saoulé. Il y a quelqu'un qui a dit la base de la vie, c'est de devenir la tantine riche de Dubaï. Oh my godness, les termes sont dits. Bref, on arrête avec eux, ils m'ont saoulé. On passe au sujet bonus. Elle a spoil. Je suis dégoûtée. J'allais dire deviner le sujet bonus, mais c'est effectivement Simon Castaldi qui a posté un TikTok. They are back together. They are together. La musique, je sais plus ce qu'elle dit. Elle dit genre j'ai braqué ton petit cœur, tout ça. C'est la musique de Jans dans Les Tricheurs, du coup. Donc ils sont de retour ensemble. Voilà. They are back together, yeah! On a fait tout un pâte à chien pour ça, finalement, de retour, pour nous jouer des mauvais tours. Puis Cassandra, elle a l'air ravie d'être de retour avec lui. Donc voilà, finalement, on ne change pas une équipe qui gagne en 2026. Voilà, donc ça a duré une petite semaine de petites ruptures, et puis c'est le retour, quoi. Voilà, c'était l'actualité bonus que j'ai vue pendant que j'étais en train de pisser. C'est faux, je sais plus ce que je faisais. Je vous lis rapidement. Et j'arrête le live. La rediffusion va être cool. Ils sont ensemble, en fait, c'était pour le... Je sais pas si c'était pour le buzz, moi je pense que c'était une dispute, mais... Enfin, comme d'hab, quoi, la dispute, c'est des disputés. De retour, mais enfin, ça se trouve, ils étaient pas séparés. Moi, je pense pas qu'ils étaient... Ah. Ils sont de retour ensemble, ils ont fait le tour des autres célibes, ils se sont rendus compte que personne d'autre les supportait. Oh, je suis mean girl. Tu es très mean girl. Il a fait un live à 15h30 chez elle, c'était juste une dispute. Ah ouais? Le clash en interview, c'était quoi? Les amis, Uncut, le clash en interview, comme vous l'appelez, c'était il y a des années, hein. Je sais pas pourquoi c'est ressorti d'un coup, mais le Uncut, c'était il y a 2-3 ans, hein. On peut pas rompre un pacte comme ça. Attendez, j'ai un spoil dans Les Tricheurs. Non, par contre, il n'y a pas de spoil de tricheurs chez moi, s'il vous plaît. Genre, vous ne spoilez pas les émissions que tout le monde ne peut pas voir. Les Tricheurs, ça commence ce soir, sauf si tu peux voir en avant-première. Moi, j'ai vu en avant-première. Le TikTok est super ringard. Sorry, je juge pas le couple, mais le TikTok au secours. Attendez, je vais essayer de trouver un moment du live pour finir le live. Bah, y a pas, wesh. Putain, j'aurais dû regarder son live. Non, y a pas, j'ai pas envie de chercher. De toute façon, on connaît Cass. Si elle supprime les photos, elle supprime Simon. Si elle remet les photos, elle se remet avec. Oh, de ouf. Attendez, je vais voir. Est-ce qu'elle a remis les photos? Eh, vous êtes des espions, hein. Total Spies. Alors, Cass, elle a pas remis les photos. Elle a remis aucune photo. Elle a remis aucune petite photographie. Maybe she doesn't want to mettre photographie, quoi. Ah, c'est disponible en avant-première depuis gratuit. Bah, ça commence ce soir, du coup. Donc, je pense ce soir, il y aura le 2e épisode. C'est intéressant, les tricheurs. J'ai bien aimé le premier, honnêtement. Il a like son dernier post. Ah bah c'est de retour. Ils veulent juste faire parler. Bah je pense pas parce que... Enfin ça ferait bizarre de
Enfin, connaissant Cassandra, je pense pas qu'elle veuille voir Simon juste pour faire un TikTok, tu vois ce que je veux dire? Merci Clarisse pour ton 4e mois, thank you so much. Je pense pas qu'ils veulent en jouer en vrai. Je sais pas. Le casting est ouf des tricheurs, on voit des nouvelles têtes, ça fait du bien. Oui, oui, franchement, moi j'ai bien aimé le premier épisode, en vrai. De faire croire qu'il y a des problèmes entre eux. Franchement, s'ils font ça, j'en peux plus, moi, des fausses ruptures, des faux trucs, là, j'en ai marre. Ah, ils veulent rester discrets, c'est Simon qui l'a dit. Oui, mais c'est ça le bail, c'est que tu vois, genre, de base, ils voulaient rester discrets aussi, et au final, tout le monde en parle quand même. Genre, je sais plus quoi dire, moi, finalement. C'est diffusé sur TFX. Oh my godness! Ça fait 4 ans qu'ils veulent discret de ouf. De ouf. En tout cas, bah voilà, hein, pour les petites nouvelles du jour, je devais pas être là, je suis venu quand même. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes bien rincé l'œil. Avec ma beauté d'elfe. Je suis Eleven en fait. Je l'avais juste jamais dit. Moi aussi, je fais voler des gens et je casse des coups. J'arrête, allez, bisous. Alors apparemment je pars trop vite des live actu, donc je vais essayer de partir un peu moins vite. J'espère que le live vous a plu et que vous avez apprécié les actualités aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain à 16h pour un nouveau live actu qui sera en rediffusion à 21h. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une agréable soirée. Je pars au ralenti effectivement et je ne vais pas sortir de l'écran, mais je vais m'envoler. Au revoir tout le monde, bisous, à demain pour de nouvelles aventures et à 18h sur la chaîne principale. J'espère que l'outro était un peu plus longue que d'habitude. À demain, au revoir.